Bonjour tout le monde, alors je suis ravi de vous retrouver pour la première vidéo de l'année. L'occasion pour moi de vous souhaiter une bonne année, une bonne santé. Encore une année qui commence de manière un peu bizarre avec ce bon sang de Covid qui veut pas se barrer. Mais bon, c'est comme ça, on est obligé de faire avec. Et puis voilà, moi c'est la première fois que j'ai l'occasion de vous souhaiter la bonne année sur ma chaîne YouTube. C'est sympa, hein, ça y a à peu près un an que l'aventure commençait. Donc c'est cool. Donc voilà, pour la première vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Bon, il fait tout noir maintenant. Donc, pourquoi il fait tout noir? Tout simplement parce que les galères continuent. Hop, on va mettre un peu de lumière. Voilà. Il n'y a plus de jus, les gars. Donc, en fait, j'ai dans les petites galères avant les fêtes, je vous avais pas tout dit. J'ai eu un petit coup de vent et j'ai des bâtiments qui sont en ruine, hein, c'est des anciennes bergeries. Je peux rien en faire. Toutes les ouvertures sont trop petites, hein, j'ai que le télescopique LCS qui peuvent rentrer, mais uniquement en ligne droite. Voilà, donc les bâtiments qui m'embêtent, c'est ceux qui sont derrière moi. La toiture, elle est foutue. Hop. Voilà, ça fait un moment que c'est mort. Bon, moi j'ai ma bombe de peinture dans les mains. Voilà, ça me gêne. Tac. Donc en fait, le petit souci du bâtiment, voilà, on le voit là-haut. Ça, c'est mon câble électrique qui alimente mon stockage et le hangar. Et puis du coup, ça a tiré un boîtier de raccordement. Mais bon, vu l'état du mur, là les poutres qu'on voit, c'est la charpente qui a commencé à glisser. Donc il est vraiment pas question que je monte là-haut pour raccorder. Donc en fait, j'ai juste coupé le fil. Et puis c'est plus près de la fin que du début, hein, quand on va là-dedans. Hop, je vais pas rester longtemps, on sait jamais. Le mur s'éclate, j'ai le mur qui s'éclate sous la poutre. Tout ça c'est mort, hein. On a décidé il y a plus de 10 ans de faire aucun frais là-dessus, vu que ça peut pas nous servir. Donc il y aura sûrement dans un futur plus ou moins proche, hein, entre maintenant et plus tard, il y aura un nouveau bâtiment photovoltaïque, tout ça. Et donc pourquoi on ne l'a pas entretenu? Tout simplement, regardez l'alignement de la corniche en haut de toit, c'est assez gondolé. Voilà. Le mur, en fait, les murs sont en train de partir. Donc c'est pas rattrapable en fait. Et ça, les murs partaient depuis déjà pas mal de temps, hein. Ça n'a pas attendu les dernières tempêtes pour bouger, hein. Ça fait peut-être 20 ans, enfin même 25 ans, hein. Moi j'ai quasiment toujours connu ça avec les murs qui bougeaient, hein. Les supports de poutres, donc c'est les tirants qui sont là. Moi je les ai toujours vus en fait. Alors que normalement ils étaient censés être couverts de crépi et ne pas être apparents. Donc en fait ça avait craqué déjà depuis très longtemps. Voilà. Donc le but ça va être d'enterrer la ligne électrique. Donc la ligne électrique elle va partir de la fenêtre qui est là sur le côté. Je vais traverser le mur, je vais faire une descente et puis on va l'enterrer jusqu'à la porte de ma fosse qui est là-bas. On n'a pas loin de 100 mètres. Donc ça va être sympa, d'autant plus qu'il y avait une fumière dans ce secteur là. On sait pas trop où. Enfin mon père se rappelle ces vagues. Faut pas qu'on aille à plus de 3 mètres du mur existant du bâtiment. Sinon on risque de taper dedans parce que ça a été rebouché avec des cailloux, mais des beaux cailloux quoi, des beaux coffres. Voilà, moi je vais bouger les quelques matériels qui sont là. La caravane que je garde, c'est un copain qui entrepose ça là, hein. C'est mieux que dans un terrain inondable. Et puis du coup je vais peut-être enfin récupérer d'ici la fin de semaine ou la semaine prochaine l'électricité dans mon bâtiment. Ça me permettra de réparer mes 2-3 petites pannes. Voilà, il va y avoir un petit peu de terrassement. Là j'attends un copain qui vient avec son tractopelle. Et puis on va s'amuser un petit peu. Allez, je vous referai des petits clichés tout à l'heure. Ah voilà, la tranchée suit son cours.
On a des petits cailloux, hein. On a des petits cailloux, on a des petits passages un peu bizarres. Là, il y avait une buse. On savait pas qu'elle était là. On sait même pas à quoi elle sert. Mais bon, il y avait ça. Au début, c'était un petit peu de la terre. Avec une couche un petit peu noire, un petit peu plus d'argile glaiseuse. Voilà, puis après ça, on arrive vite dans le ballast. Donc là, ça se fait impeccable. Bon, là, il y avait l'entrée du bâtiment. Donc forcément, ça fait des petits pavés bien sympathiques. Et puis bah, on va jusqu'au bout, jusqu'à la fosse. Donc là-dedans, je vais mettre un câble électrique. Donc l'alimentation d'origine du bâtiment, c'était du 5G6. C'était du 6 carré avec 5 fils donc. Et après, bah, moi je le remplace par du 5G16 en aluminium. Voilà. Donc en remplaçant le câble en cuivre par l'aluminium, la conduction sera largement aussi bonne, hein, c'est pas un problème. J'aurai une charge plus grosse en électricité au cas où. Et puis bah, surtout c'est moins cher, hein. Au début je voulais du 5G10 en cuivre. Il y en avait pour 100 mètres 994 €. Pas de précis, hein, c'était 9,94 € au mètre. Et une section au-dessus, donc 5G16 en aluminium, bah, j'étais plus qu'à 350 €. Donc beaucoup plus intéressant. Voilà. Bon bah il n'y aura plus qu'à remettre ça. Et puis pour protéger mon câble électrique, hop, au début je voulais mettre de la ganalée en diamètre 63, puis finalement j'ai bien mieux, hein, ça va être j'ai été chercher un tuyau d'enrouleur de réforme que j'avais garé bah là, le long du petit talus qui est là, derrière la ferme. Et puis bah, du coup ça va passer dedans. Donc ça, autant dire que ça va être indestructible, hein, là. Ça va être pas mal. Bon, au passage, le petit panneau que je me suis fait, parce que bah, c'est un chemin privé ici qui n'est pas cadastré, c'est un morceau de la parcelle que j'ai sorti de la PAC, hein, je l'ai mis en SNE, donc surface non exploitée, pour accéder à la deuxième partie de la parcelle par là-bas. Et j'ai des petits rigolos, comme c'est bien boueux, bah, qui viennent s'amuser à faire les cons dedans en moto. Et donc voilà, c'est une propriété privée et on ne rentre pas sur une propriété privée, bien évidemment. Moi, si je prenais mon quad et que je venais ravager leur jardin, à mon avis, ça leur plairait pas beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. Ça devient compliqué. Donc voilà, le chantier suit son cours. Je vais pouvoir retrouver l'électricité dans mon atelier et reprendre un petit peu le boulot, ça va être bien. Voilà, donc c'est Laurent, un ami, qui est venu avec son tractopelle pour me faire la tranchée. Donc là, bah, les engins de chantier sont de sortie. Et puis ça fait du bon boulot. Bon, j'ai laissé mon canadien frontal là parce que pour ramener le polyéthylène, je vais le tirer avec le quad et puis ça va me le guider, ça va éviter de ratisser le tas de calcaire avec. J'espère juste que le quad va réussir à tirer 80 mètres de polyéthylène, ça c'est moins sûr. Mais bon, je le saurai que si j'essaye.
Moi je l'ai déjà essayé sur tractopelle, mais je suis pas habile avec la pelle arrière, donc ça connecte, c'est le genre d'outil qui connecte son maître, ça. Donc là la tranchée, ensuite on va la finir, elle va arriver au coin de la porte, voilà, sur le trait de peinture qui est là, voilà, parce qu'avant ça passait en aérien, le câble il était là-haut, donc ça passe ici, hop, et puis moi, eh bien je vais le raccorder là-dedans. Donc il va falloir que je m'amuse à percer les pierres de taille du pignon en travers. Ça ce serait vraiment le top. Un petit perçage en travers. Et ben, mon panneau électrique qui est là pour les commandes de la fosse, qui est très vieillissant. Voilà ça. Alors ça marche plus. Ça marche. Mais pour alimenter, ça commande mon élévateur et la vis de fosse. Quand on la branche, hein, la prise est là. Et bah, niveau sécurité, on a que dalle quoi. C'est hop que j'en sorte un. C'est du vieux fusible. Oh, j'ai les mains froides. C'est du vieux fusible comme ça. Donc j'ai 32 ampères par phase. C'est beaucoup trop gros. Enfin, ça risque pas de péter pour rien, mais disons que s'il y a un souci. Bah, j'ai pas de sécurité quoi. Donc il va y avoir le nouveau panneau qui va être ici. Ça va l'électricité va du coup remonter et puis bah, je vais rebrancher sur l'alimentation qui était existante pour le hangar. Et puis j'ai un deuxième panneau là, mais celui-là il sert que pour le déstockage, pour commander les deux vis bah, qui sont là, qui faisaient l'objet d'une vidéo de l'année dernière. Et puis avec une prise supplémentaire pour la soufflerie. Voilà, donc et ben ça suit le bon chemin. Ça va m'occuper encore un petit peu, mais après ça je vais être tranquille. Hop, et voilà. Pour vous montrer, on se rend mieux compte de ce côté-là que l'alignement du mur vers le haut, on a un gros problème. C'est tout gondolé, et même la partie qui a encore de la couverture, eh ben elle est foutue. Même celle-là, elle a commencé à bouger aussi, donc tout est mort. Donc voilà, un beau bâtiment bah, qui va disparaître dans un futur plus ou moins proche. Bon, alors la tranchée est finie. Laurent est parti avec son tractopelle. Moi, j'ai ramené le polyéthylène. Donc le voilà, bon il y a un petit S qu'il va falloir passer, alors enfourner du tuyau du câble dedans, ça va peut-être pas être rigolo. Mais bon, on verra, bon c'est quand même un diamètre conséquent, donc normalement bon, on a de la place hein. On a de la place. J'aurais eu une taille de moins, ça aurait été bien aussi, mais bon. Bon, du coup, voilà. Bon bah il a le compas dans l'œil quand même, hein, parce que là on s'était écarté exprès. Mais après, bah après on est droit. Hein. Et puis la bifurcation pour rejoindre la porte de mon stockage. Non, franchement, voilà, belle tranchée. Donc là-dedans, eh ben, y a ce tuyau là qui va recevoir le nouveau câble électrique. Et puis à côté, bah, je vais mettre un tuyau en réservation, un diamètre 32 en polyéthylène aussi pour l'eau. Voilà. Pour le moment, je ne sais pas si je vais raccorder l'eau, je ne sais pas si je vais emmener l'eau jusqu'à l'autre bout de la cour, mais en tout cas, bah, voilà, vu que la tranchée est faite, ça me coûte pas grand chose vu que j'ai le tuyau d'avance. Ça me coûte pas grand chose de le mettre dedans. Voilà. Comme ça, bah, si un jour je veux le faire, bah, je peux. J'ai pas besoin de refaire une tranchée. Et puis au moins avec une taille pareille pour le tuyau d'enrouleur, je suis tranquille, hein, on va pouvoir rouler dessus, on va pouvoir y aller sans compter et bah, ça risque aucune déformation. Même dans la tranchée, hein, il y a de la pavasse, mais même s'il y a un caillou qui appuie sur le tuyau, ça bougera pas. Hein.
Il est solide, il fait 1 cm d'épais, 1 cm d'épais de polyéthylène à 60-70 centimètres de profondeur comme ça, même peut-être presque 1 mètre par endroit. Non, franchement, on va être pas mal. Voilà. Bon, bah du coup, on va aller voir ce que ça donne, à essayer d'enfourner ça dans le tuyau. Bon, je me suis fait un dévidoir de fortune, hein. Voilà, ça devrait être pas mal. Puis ce qui est pratique, c'est qu'une fois que j'aurai fini avec le câble électrique, eh ben, j'ai une table basse là. Voilà, ça va me faire une table basse à mettre dans le futur bureau de la ferme. Voilà, parce qu'il y a aussi un bureau, il y a aussi un bureau en projet. Mais bon, ça va être quand j'aurai le temps. Allez, c'est parti. Bon alors, le câble électrique a fini par passer. Voilà. Alors ça n'a pas été facile, hein, malgré la taille du tuyau. En fait, bah, quand on pousse, au bout d'un moment, il se met en vrille à l'intérieur et bah, là ça serre tout et ça avance plus. Alors là où j'étais un petit peu dégoûté, c'est que au bout de 70 mètres, il me restait plus que à peine 10 mètres à faire et ça voulait pas y aller. Donc j'ai été obligé de rentrer, de tout renrouler de la longueur jusqu'à là-bas, jusqu'au bâtiment du fond. J'ai tout renroulé sur la bobine. J'ai sorti le compresseur de chantier. Et puis je me suis amusé avec une ficelle bleue à ballot et un sac plastique au bout. Voilà, donc ça c'est mon mur le moins épais que j'avais à traverser. Et du coup, alors, ça accroche un peu. Tac. Voilà. Un beau petit forêt. Mais bon, j'ai de quoi passer mon fil. J'aurais bien aimé, j'aurais beaucoup aimé faire un trou d'un diamètre 35. Comme ça, j'aurais gainé mon fil dans un autre petit polyéthylène. Mais bon, avec mon perfo, et ben voilà, déjà c'est un trou de 22 là. Donc le fil va passer, le fil est déjà bien protégé. Voilà, au pire, bon, ce sera déjà pas mal. Donc après ça, le but du truc, ça va être de remonter ici, traverser le plafond et aller me reprendre sur l'ancienne installation qui est tout là-haut, qui est au au premier étage. Donc bon, voilà, ça va pas être si compliqué que ça, hein, mais bon, faut le faire. Et puis de l'autre côté, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc de ce côté-là, il va falloir que je ressorte à peu près ici. Voilà, là. Parce que quand la porte est ouverte, je voudrais passer par le trou qui est là. Comme il y a la pente douce d'entrée en fosse, je voudrais passer, là, quand c'est replié, ça. Hop, ça vient là. Et moyen de mesure de la maison, hop, on fait comme ça. On fait comme ça entre le pouce et le majeur. Toc, on est là. Donc je vais ressortir à peu près là. Pour ça, mon forêt, dans l'idéal, je vais un petit peu péter le béton là au perfo avec un burin. Et je voudrais attaquer à peu près ici pour que ça ressorte et que ce soit toujours protégé par la rive.
Bon, dans le cas extrême, avec mon forêt de 60, je le fais sortir ici, engainer dans du PE dès la sortie, et puis ça gênerait pas, mais bon. J'ai jamais roulé là-dessus, hein, donc je pense que ça prendrait pas de risque, mais voilà, je préfère la sécurité. Je vais essayer de trouver un moyen de traverser ça en diamètre 35 pour passer mon PE de 32. Et sinon, bah, le câble électrique, il fait 21 mm de diamètre, et bah, je fais un trou de 22 et puis ça ira bien. Et bon, le problème, c'est que pour percer de là jusqu'à l'autre bout en diagonale, mon forêt fait 60 cm de long, et ben il manque 10 cm à cause de la diagonale. C'est un peu con. Donc voilà. Sinon, je sais pas trop comment je vais faire. Peut-être peut-être le percer ici, le ressortir là, plier le PE au décapeur thermique, passer le câble le long, le remonter là, tout cheviller et faire ensuite un enduit qui reste jusque là, comme ça ce serait caché. Et puis si je roule dessus, de toute façon, je roule sur un PE en diamètre 32 avec un câble dedans, ça risquera pas l'écrasement, hein. J'écraserai jamais sur un coin de mur, il y aura jamais de il y aura jamais de charge à cet endroit-là. Enfin bon, voilà, voilà, tout ça pour dire finalement, il y a pas mal de petits soucis, mais il y a quand même plus de solutions que de problèmes. Mais faut se creuser un peu la tête. Et puis bon, tout ça, ça prend un petit peu de temps, un petit peu de réflexion. Je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, la maçonnerie c'est pas mon fort, mais on n'a pas le choix, hein, ça fait partie du métier, faut être polyvalent. Voilà, bon. Mes 3 mètres à peu près, un peu plus, sans couper. L'idée c'est de les enfourner dans le PE, de boucher, de colmater à la bombe polyuréthane pour faire l'étanchéité et de les emmener au plus près, au plus serré du mur en cailloux. Petite parenthèse, je sais pas si vous êtes comme moi les cutters je fais que de les paumer, donc là j'ai été chercher mon couteau suisse dans la boîte à gants. Voilà, et je vais le remettre tout de suite dans ma poche parce que j'ai bien l'impression que je vais finir par le paumer aussi. Voilà. Bon, si je commençais à fouiller un petit peu partout sur la ferme, je vais avoir une quinzaine de cutters un peu partout, mais il n'y en a jamais un qui m'arrive sous la main quand j'en ai besoin. J'ai fait exactement ce que je voulais. Hop. Donc ça rentre dans le PE. Ça rentre ici. J'avais éboulé la première pierre pour que le fourreau rentre à moitié dans le mur. Faute de forêt trop gros, du coup le câble passe directement dans le mur sans gaine. Hop. Voilà. Et c'est passé comme une lettre à la poste, hein. Franchement, m'aurait demandé de faire un pari avant, j'aurais carrément pas parié. Voilà. Et comme j'ai pas trouvé de gaine de tube électrique pour le fixer au mur de la bonne taille, tac. Et du coup, ce sera un tuyau de PVC de canalisation. Voilà, tout simplement. Ça va passer là-dedans pour la remontée de mur.
Et on sera impeccable. Comme ça, ça va être bien droit. Je vais pouvoir lui mettre des beaux petits colliers. En espérant que ça tienne bien, parce que dans des murs en pierre comme ça, mettre des chevilles, c'est pas souvent facile. Bon, alors, là je vais m'amuser à tailler un petit peu le bout du tuyau. Comme ça, le tuyau, lui, il va aller jusqu'au sol. Et le câble, il va remonter directement dedans. Ce que j'aimerais bien rechercher comme finalité, c'est que le tuyau ne soit pas du tout apparent sur le mur. Enfin, sur le bas du mur, en tout cas. Tac. Voilà. On ne doit pas être mal comme ça. Voilà, donc quand le tuyau va être posé, quand le câble va être posé le long du mur, hop, que je me mette pas trop mal. Voilà, faut imaginer le mur derrière, et du coup, le câble sera complètement caché. Hop là, faire du port orthodoxe. Alors, bon, j'ai percé le trou là-haut pour les raccorder sur la ligne existante. Et on va aller voir où est-ce que ça tombe. Parce que je n'ai même pas été voir là-haut. De toute façon, c'est une grande pièce vide où il y a rien. Donc, on va aller chercher le trou. Alors, voilà où ça se trouve. Donc là, je suis à l'étage. La porte est là. Ma tranchée. Le fil. Ça, c'est le vieux fil qui est coupé. Et le boîtier de raccordement est là-bas. Mon trou doit se trouver... Ah, c'est pratique, il doit se trouver là-dessous. C'est bien, il y a un truc dans le grenier. Et il faut que ça tombe dessous. Bon, il n'y a plus qu'à le déplacer. Hop. On va se servir de la lumière du téléphone pour voir un petit peu où est-ce qu'on est tombé. Hop, le forêt est bien sorti. Si on doit se trouver plutôt de l'autre côté quand même. Tiens, nous voilà, on est là. Eh ben non, on va pas le déplacer le tarare. Bon bah c'est un vieux séparateur. Ça c'est un vieux séparateur rotatif qui sert plus depuis longtemps. Alors.
Donc là je me remplace une bride pour mon tuyau. Donc tout ça, ça va avoir pour but de protéger mon câble à l'intérieur. Et je le serre à la main parce que il va falloir que je l'emmène au fur et à mesure. Hop. Voilà. Et j'ai pas envie de le contraindre et de le contraindre trop et de foirer ma vis ou de la casser. Donc le serrage de main est plus précis. Et ben il est pas trop mal intégré dans ma porte, dans mon entrebâillure. Alors juste à cacher un peu ça un jour, c'est pas pressé, à l'enduit. Tac. Voilà. On a une très petite ouverture là. Franchement, on n'est pas si mal. Hein. Bon, je vais essayer de remonter sans me casser la figure. Hop là. Voilà. Il est bien intégré dans la pierre. Une fois que tout sera rebouché, il ne restera pas grand chose. Ça va être top. Ça va être bien. On va voir comment il ressort de l'autre côté. Hop. Bon, il n'y a pas de lumière, hein. Toujours pas. Donc ça ressort ici. Je vais le tenir dès la sortie avec un collier. Et puis je vais le faire passer. Il va passer de ce côté-là, il va longer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Bien entendu, les travaux de raccordement d'électricité, ils sont pas finis. Je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. Hein. Ce sera du coup en 2 parties. Et bon, je me mettrai peut-être autre chose parce que là, il reste vraiment pas grand-chose. Hein. Voilà, au moins je vais récupérer mon électricité. Parce que là, ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas pu vous faire de contenu vu que l'atelier, sans poste à souder, sans électricité, on est assez vite coincé. Hein, donc voilà. Et puis, ce qui a pris du temps, en fait, c'était de recevoir le câble électrique. Parce que pendant les fêtes, les livreurs, on va dire que livrer ce genre de fourniture, c'est pas leur grande priorité. Et on les comprend un peu. Enfin bon, du coup, je me suis reposé un petit peu, ça fait du bien aussi. Il y a eu un petit peu de paperasse, un petit peu de plein de choses. Et puis là maintenant il va falloir que je réfléchisse à pas mal de trucs, notamment vis-à-vis de tout ce bâtiment là. Son avenir, il est pas... Voilà, son avenir ça va être par terre, mais ce sera de savoir qu'est-ce que je vais faire à la place et quand est-ce que je vais le faire. Voilà, il va y avoir pas mal de questions à se poser. Il va falloir se laisser un petit peu de temps pour y réfléchir, pas faire les trucs à la va-vite et les faire bien. Voilà. En attendant, je vous remercie d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne à suivre les aventures de l'atelier agricole. Ça fait 1 an maintenant que je suis sur YouTube, que la chaîne existe. 1 an. Là aujourd'hui, on doit être à 8900, bientôt 950 abonnés. Donc c'est top, hein, j'aurais jamais rêvé avoir autant d'abonnés en aussi peu de temps. La dernière vidéo a explosé tous les records, on est passé d'un maximum de 31 000 vues à 41 000 vues, c'est ma vidéo la plus vue sur les labours d'hiver. Alors je sais pas si le titre avait été accrocheur, je sais pas ce qui vous a le plus plu dedans, si c'était le labour d'hiver ou les galères. Mais du coup, voilà, ça me fait super plaisir que ça vous plaise. Et puis voilà, la suite au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et puis il y aura une prochaine vidéo tour d'exploitation. Je vous la réserve pour les 10 000 abonnés. Alors allez, à vos boutons d'abonnement. Et puis même si vous vous abonnez pas, l'essentiel c'est de suivre les vidéos et puis mettez quand même un petit j'aime si le cœur vous en dit. Allez, au revoir, à bientôt.